y a quelque chose à retenir et à comprendre. Parce qu'il y a des fois aussi, ce sont les filles qui sont bizarres. Façon. Crée des problèmes ici. Elle entend là, elle dit amen, mais en sortant là, elle va dire oui à une histoire qui n'a pas de tête. Écoute, mademoiselle, écoute, je sais que les filles aiment ce jeu-là. Tu as un fiancé. Et le fiancé, toi, tu es devenue la bailleuse de fonds du fiancé. Ah bon? Regarde ce que tu vas t'arriver. Tu finiras par bailler le fond de cette relation. Je recommence pour un instant. Hein? Tu veux être la bailleuse de fond de votre relation. Ton gars, il est paresseux. Il ne fait rien. Mais toi, comme tu travailles tout le temps, 10, 20, 100, tu dis l'amour. Merci beaucoup. Tu finiras par regretter. Tu finiras par bailler le fond de votre relation. En d'autres termes, tu regretteras la façon de se dérouler de cette relation. Parce que, écoute bien, selon même Genèse 2, parce qu'il y a des gens qui aiment les témoins bibliques, selon Genèse 2, 15, prenez aussi 19, Genèse 2, 15, 19, la femme n'a pas été créée pour cultiver alors que l'homme dort. La femme a été créée pour cultiver avec un homme qu'elle a trouvé en train de cultiver. Les lecteurs de la Bible sont là. La femme n'a pas été créée pour venir dans la vie d'un homme comme ça, un homme paresseux, et commencer à devenir son bailleur de fonds. Non, la femme a été créée pour aider l'homme qui est en train de faire quelque chose. Il fait des efforts, toi tu viens ajouter tes efforts. La femme n'a même pas été créée pour nommer les animaux. Come on. Entre nous soit dit. Qu'on parle ou qu'on ne parle pas. Est-ce que je parle ou je ne parle pas? La femme n'a pas été créée pour nommer les animaux. Non. Tu n'as qu'à nommer les animaux, monsieur. C'est-à-dire que la femme te trouve en train de nommer, ça c'est ma télé, ça c'est ma radio, ça... Hein? Et puis, quand la femme... précision s'il vous plaît, parce qu'il y a toujours des hommes malins. Précision. Les animaux qu'Adam nommait, c'était les animaux sur lesquels il avait domination. C'était pour lui. Toi, tu vas commencer à nous nommer les animaux de ton père. La voiture de ton père, mais tu es fier avec. La chemise, c'est papa qui a acheté, mais tu es fier avec. Les pantalons, c'est maman qui a acheté, mais tu es fier. Sors de là. Sois capable de nommer les animaux toi-même. Bats-toi comme d'un homme et garantis l'avenir matériel de ta femme. Bats-toi sérieusement. S'il faut que tu te réveilles à 5 heures, lève-toi à 5 heures, va travailler. Je t'ai dit tout à l'heure, ne me dis pas maman, il n'y a pas de travail. J'ai dit, si tu dois faire le champ, fais le champ. Si tu dois vendre, vends. Si tu dois commencer un commerce des stylos, commence. Ah, mais vous avez ri alors que ce sont les petites idées simples qui ont créé des milliardaires. Qui connaît l'histoire ici? Qui comprend l'histoire ici? Les plus grands milliardaires, tous les grands milliardaires que vous connaissez sont devenus milliardaires par des petites idées que les gens ne voyaient pas. Fais quelque chose de tes mains. Pourquoi tant de paresse? Voilà pourquoi aujourd'hui, les jeunes gens, vous aimez maintenant aller vous fiancer aux filles qui ont du travail. Tu es là dans l'église comme ça, tu viens, ma soeur, Dieu m'a parlé. Mon frère, c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est la poche de la fille là qui t'a parlé. C'est pas Dieu. Non, Dieu m'a révélé pendant que tu priais. Toi, tu as vu seulement la fille là qui travaille à Robank. Toi, Dieu te parle seulement des filles qui travaillent. Toi, tu as un contrat avec Dieu. Il te parle seulement des filles qui ont du travail. Pourquoi? Tu veux la facilité. Tu veux prendre ta responsabilité, la mettre sur la tête de la femme. Monsieur, je veux te répondre. Je sais que quelqu'un dans son cœur, il s'est dit, mais maman, pourquoi les femmes aiment beaucoup le confort? Papa, je te réponds. Ces choses ont commencé depuis la Genèse. La première femme a été créée, selon nous les chrétiens, en Genèse. N'est-ce pas? Et cette femme-là qui a été créée, elle est venue trouver un jardin de bonheur. La femme-là n'avait trouvé un jardin parfait. Elle a trouvé qu'il y avait déjà tout.
Je parle ou je parle pas? Si tu veux accuser quelqu'un de matérialiste, va accuser Dieu. C'est Dieu qui a organisé ça comme ça. Non, je parle ou je parle pas? Il y a des gens qui n'aiment pas la Bible ici. Frère, la Bible ce n'est pas seulement j'irai au ciel. Ça aussi c'est dans la Bible. Dieu a créé le ciel et la terre dans combien de jours? Est-ce que moi je peux m'élever pour m'approcher de quelqu'un là? J'ai dit Dieu a créé le ciel et la terre dans combien de jours? C'est la question de l'école du dimanche, hein? Bon, dans les 6 jours là, quand Dieu crée, il crée beaucoup de choses, il crée tout ça. Dieu ne pense pas que après avoir créé l'homme, il peut créer directement la femme. Pourquoi d'abord il n'a pas commencé même par l'homme et la femme? Comme ça ils vont assister à la création. Chacun a sa place, mon frère. Dieu a créé les jardins, puis il a regardé et dit, ah, les jardins ici est bien. Mais si je laisse ça comme ça, il risque d'avoir quelques dommages. Il faut que je crée quelqu'un qui va dominer, qui va entretenir. Et quand il voit entretenir, il voit d'abord l'homme. Ish, masculin. Il commence d'abord par placer Ish dans les jardins. Ish regarde, il dit, ah, moi maintenant je cultive, je nomme les animaux. Et puis il dit, ah, il n'y a personne comme moi. Et Dieu dit, ah, ah, maintenant tu veux quelqu'un. Je veux trouver Isha. Mais Isha doit venir trouver, il y a déjà tout. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Toi, tu ne peux pas être là comme ça au nom d'une philosophie du 21e siècle, commencer à sortir de la Bible. Écoute, si on veut être bibliste, restons biblistes. Tu sors de la Bible en train de dire, voilà maman, la femme comme elle travaille aussi, alors c'était, écoute, la femme est une aide. La femme ne place pas le fondement. Il faut faire la différence. Quand on dit aider quelqu'un, ça veut dire qu'il est en train de faire quelque chose. Alors quand ça dépasse un peu là, tu viens soutenir. Mais toi, tu ne peux pas être un homme paresseux. La femme équilibrée n'aime pas les hommes paresseux. Fournis des efforts. Que la femme, la fille sente que tu fournis des efforts. Qu'elle sente que tu es un homme qui a conscience que le mariage, ce n'est pas seulement une histoire d'un soir, mais le mariage, c'est toute une vie. Que tu dois garantir aussi l'avenir des enfants qui vont venir. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Et donc, sois capable de bâtir son bonheur. Et mademoiselle, je veux te dire ici, toi qui aimes écouter les parleurs, que celui qui parle bien là, soit capable aussi de bien agir. Il ne faut pas... On ne s'habille pas avec les paroles. Les cheveux que tu as là, il t'a dragué, il a vu les jolis cheveux là, non? Ça ne se fait pas avec les paroles. Ça se paye. J'ai connu un monsieur qui disait à sa femme vient lui dire, donne-moi l'argent, je vais faire les cheveux. Il dit, les cheveux, ok, ça coûte combien? Quand la femme lui donne le prix, il dit, il faut venir, je vais te couper les cheveux. Que l'Éternel t'épargne de ce genre de personnes. Il faut absolument, monsieur, que vous sachiez que quand vous êtes en relation avec une fille qui trouve normal que toi tu dormes du matin au soir, tu es sur smartphone, une fille qui trouve normal que toi tu montes, tu descends à l'église tous les jours, tu ne produis rien, et tu es avec une fille qui vient, qui te dorlote au sens du poil, toi-même monsieur là, tu dois quitter cette fille. C'est une fille qui t'amènera nulle part. C'est une fille qui ne t'aidera pas. C'est une fille qui ne pourra pas faire de toi un roi. Une femme qui produit des rois, c'est une femme qui est capable de dire à son homme, tu peux faire mieux que ça. Ne dors pas parce que tu peux faire mieux que ça. Arrête de dormir sur les lauriers, tu peux faire mieux. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Voilà pourquoi il y a une chose qu'il faut tuer maintenant. C'est quoi? Une femme ne peut pas... Oh my God, comment je veux le dire? Une femme ne peut pas se payer sa dot. C'est quoi cette affaire que nous voyons au milieu de vous? Au milieu de la jeunesse aujourd'hui, c'est ça qu'il y a. La femme commence à payer la dot. Elle prend $100, $300, elle met, elle dit à son fiancé, ah, tu sais ce que tu as fait. Aujourd'hui, on ne parle pas du monde spirituel. Laisse-moi rester dans ce qu'on m'a demandé d'être. Fais attention à ta vie. La deuxième chose que monsieur, tu dois savoir, qu'une femme attend de toi.
tu dois être en mesure de la respecter. Toute femme équilibrée aime le respect. Il y a des hommes qui semblent honorer Dieu, beaucoup de parler en langue dans la bouche, mais qui sont incapables de respecter leur propre femme. Là, je parle même des mariés, propres femmes. Ce sont donc des menteurs, selon Jean 4:20. Jean 4:20 dit, comment tu vas aimer un Dieu que tu ne vois pas alors que celui qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à l'aimer? Et donc, tu es un menteur. Commencez par aimer celui que vous voyez. Et il n'y a pas d'amour sans respect. L'amour que toi tu appelles amour là, qui n'a pas de respect, n'est pas de l'amour. Ça s'appelle l'accaparation. Vous vous accaparez de quelqu'un, mais ce n'est pas ça l'amour. Vous ne l'aimez pas. L'amour ne s'accapare pas de quelqu'un. Respectez. La femme attend le respect. L'amour a pour fils aîné le respect. Personne ne peut dire j'aime sans respecter. Même ton pasteur, tu ne peux pas dire que tu aimes ton pasteur sans respecter. L'amour a pour fils aîné le respect. Genèse 2:23, je vois aussi l'amour, le respect là-bas. Genèse 2:23. La Bible dit, alors l'homme dit, lorsqu'il vit la femme, l'homme dit. La Bible ne dit pas que l'homme toucha. La Bible dit, l'homme dit. C'est-à-dire, il voit un être qu'il n'a jamais vu, il est attiré, mais il ne va pas vite en train de tripoter. Il n'est pas en train de secouer Ève pendant qu'il parle. Il la respecte, il parle. Il a son poème, mais il a du respect pour elle. Écoute une chose importante. Une femme que tu ne respectes, une femme que tu respectes va t'honorer. Tu retiens ça pour toute ta vie. Une femme que tu respectes, elle va t'honorer. Une femme que tu humilies fera de toi un sujet de honte au regard des hommes. Voilà pourquoi vous remarquerez qu'il y a des hommes, ils peuvent entrer à certains lieux. Ils ne savent pas pourquoi, mais quand ils entrent, les gens commencent à chuchoter. Ce que tu ne sais pas, c'est que parce que tu humilies trop ta femme, elle parle, elle se plaint auprès des gens. Le respect de toi-même a déjà baissé devant les hommes. La femme qu'on aime, la femme qu'on veut épouser, la femme qu'on veut choisir, on la respecte.